Time Cop. Ouh là là, le policier du town. Il était là, il est dans le temps, il est policier. C'était formidable. Autant que son sif. Meilleur GEF de Jean-Claude. Est-ce que meilleur GEF de Jean-Claude ou... Je sais pas, tu vas en parler, on va en parler de Time Cop, allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité ? C'est quoi le comité ? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Tu sais, je vais faire comme Jean-Claude dans ce film, je vais prendre ma petite machine à remonter le temps. Il avait divorcé en 92 avec, tu sais, la bodybuildeuse là. Est-ce qu'on a son prénom peut-être? Gladys. Gladys. La musclée Gladys. En fait, ce que je savais pas, c'est que peu après, ou peut-être peu pendant, il a fréquenté celle qui va devenir sa femme justement en 94 à l'époque de Time Cop, qui s'appelle Darcy Lapierre. Ça ne s'invente pas. C'est ça, il a cassé la pierre, il l'a en deux. Enfin, écoutez. À coup de sif. Ça doit faire mal. On l'avait laissé sur Chasse à l'homme où il était entre deux mariages et là ça y est, enfin en 84, début 94, il se marie avec Darcy. Il se stabilise. Mais c'est ça. Mais oui. Pour mieux se déstabiliser après tout ça. Puis ils auront un enfant l'année d'après. On en reparlera d'ici là. Oh oui, on aura l'occasion. In the year 2004, time travel is a reality. You're charged with violations of TEC code 40.8, time travel with intent to alter the future. And a crime. It turns out going back in time is a pretty easy way to make money. Now, one man. You ever hear the name Aaron McComb? Is about to take the ultimate power trip. He's gonna be president. You don't need the press, you don't need endorsements, you don't even need the truth. You need money. But to enforce the laws of time. Are we still together in 10 years? Am I dead? One man is determined to stop him. I cannot go back to save her. This scumbag is not going back to steal money. Jean-Claude Van Damme. Ron Silver. You get him! Mia Sara. Qu'as-tu pensé de ce policier du temps? Alors, figure-toi que dans la vie, j'ai deux passions. La première étant Jean-Claude Van Damme, la deuxième étant les films sur les voyages dans le temps. Ah. Que forcément. Alors sur une échelle de 1 à Retour vers le futur. C'est très compliqué de placer ce Time Cop sur une échelle par rapport à Retour vers le futur, mais c'est bien. J'ai bien aimé. Je trouve que ça aurait pu être un film beaucoup plus culte dans le sens où là, ça se limite un peu à la filmo de Jean-Claude. Là où je pense que ça aurait pu être un carton vraiment de box-office mondial. Ouais, mais est-ce que c'est la faute de Jean-Claude? Je suis pas trop sûr. Mais qui a dit que c'était la faute de Jean-Claude? Non, bien sûr, mais non. Enfin. Ne vous disputez pas avec vous-même. Je suis le fautif. Dis-toi que le matériel de base c'est un comic book, tu connais mon amour pour les comic books. Oui, justement, j'allais te demander si tu l'avais lu. Alors non, déjà c'est impossible en France de le trouver en papier, sauf si tu le commandes. Parce que j'ai demandé et il l'avait pas à la librairie. C'est un comics Dark Horse à la base et c'est Mike Richardson qui est le créateur de la maison d'édition complète Dark Horse qui a créé Time Cop. Après ça a été écrit par Mark Verheiden et dessiné par Ron Randall qui est une petite brute des comics et faut savoir que le comics de base est pas fou. C'est pour ça du coup qu'il est plus trouvable ou en tout cas qu'il a pas été traduit, etc. C'est un truc de qualité. Exactement. En fait le truc c'est que déjà c'est pas ouf et c'est surtout que c'est pas sorti en série régulière comme tu pourrais avoir un Batman ou un Hellboy ou quoi. C'est sorti dans une anthologie genre Dark Horse présente, tu vois. Donc c'est vraiment c'est dans une anthologie. Donc il aurait fallu sortir l'anthologie ou qu'un éditeur français se dise Je crois que vos prévisions sont sans avenir. Oui, alors en fait le pitch c'est qu'il y a un malfrat accompagné de son acolyte robotisé qui remonte le temps dans les années 30 pour aller voler des diamants comme n'importe qui ferait et le héros qui donc est un policier du temps va aller chercher ce malfrat, va le ramener dans le présent, tout est bien qui finit bien, sauf que le robot est resté là-bas et c'est la merde. Et donc le pitch c'est il va repartir dans le passé pour aller essayer de régler les comptes quoi. Et c'est pas foufou, enfin tu vois il y a même plus d'histoire de robot, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, je pense que on avait déjà dans le film une strate de complications qui était extrême, donc c'est pas mal qu'ils aient pas rajouté cette histoire de robot. Voilà, on ne peut aller dans le futur puisqu'il ne s'est pas encore produit.
Cependant, on peut aller dans le passé, mais il y a un piège. Si quelqu'un va dans le passé et change un fait, c'est dramatique, ça peut même être catastrophique. Quand on jette une pierre dans un lac, ça fait des vagues sur l'eau. Eh bien là, c'est sur le temps que ça se passe. On ne peut pas remonter le temps et tuer Hitler, quoique la tentation soit grande, parce que nous savons tous que ça pourrait provoquer une série d'événements qui risqueraient d'altérer et même de détruire la race humaine. Et c'est justement là, cher sénateur, que vous intervenez. Nous devons créer un service secret, une commission qui veillera à protéger le temps et à ce que l'on ne modifie pas les événements. Alors, en 1994, il me semble, on est un peu dans une nouvelle ère où on comprend que le voyage dans le temps s'est développé et qu'il faut créer une police pour régulariser tout ça, pour pas qu'il y ait d'abus, enfin pour pas qu'en gros tu reviennes il y a un siècle et que tu te mettes dans la poche ce qui va devenir des biens immobiliers, etc. Enfin, en tout cas que tu te fasses pas d'argent là-dessus, que tu changes pas le cours du temps, surtout en plus que tu n'influes pas là-dessus. Et donc, Jean-Claude va vivre une expérience un peu traumatisante et va être engagé comme policier du temps, et on va le retrouver du coup 10 ans plus tard en tant qu'officier, et on se rend compte qu'ils sont un peu en danger tous parce qu'il y a un sénateur qui veut leur couper tous leurs fonds et qui veut supprimer ce service en fait. Qui a pas l'air totalement réglo quoi. Oh bah spoiler alert, c'est le méchant de toute façon. Non, c'est le méchant. Donc voilà, et surtout on comprend que lui il utilise le voyage dans le temps et il a plus trop envie qu'on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'il se fasse. Je crois qu'il veut de l'argent pour sa campagne présidentielle. Ouais, en fait, voilà. c'est assez marrant parce que je crois, mais en fait je sais très bien ce que j'ai vu, donc c'est marrant parce que c'est faussement politique. Enfin tu vois, c'est clairement un film de science-fiction et le méchant veut être président, mais t'entends parfois au détour d'un fond de télévision ou d'une affiche de journaux que le gars, il y a de plus en plus de racisme et que le gars il veut tout couper, et il dit, à un moment je crois qu'il dit même la phrase je veux devenir tellement riche que personne me fera chier, et en fait tu penses complètement à Trump, même si à l'époque je pense qu'il pensait pas à lui parce que c'était il y a quand même 24 ans maintenant. Contrairement à Retour vers le futur où ils avaient plutôt bien prévu le truc quoi. Ouais, clairement. Personnellement, je trouve que ça ressemble à ce bon Dieu de programme de la guerre des étoiles. Mais c'est assez marrant parce que j'ai mis en parallèle, j'ai cherché un peu, tu sais, j'aime bien faire ça à l'époque des films, je cherche un peu le moment de la filmo de ses potes musclés Sly et Schwarzy. Ouais. Et en fait, bon alors Terminator 2 c'est déjà passé depuis quelques années, et puis bon c'est la ref en sci-fi et en voyage dans le temps à cette époque-là. Mais en 93, il y a Demolition Man qui sort. Bon, c'est pas un truc de voyage dans le temps vraiment, c'est plutôt non mais je vois le rapport. Tu vois, et en fait ce que je savais pas, c'est le hasard, mais ça me permet une petite anecdote que peut-être tu n'as pas, je croise encore les doigts. On a proposé à Van Damme le rôle que Wesley Snipes aura ensuite en méchant. Tu le savais? Et c'est fou parce que peut-être qu'il regrette. J'aimerais bien savoir s'il regrette ou pas. Bah après il a fait Time Cop et c'est un peu son science-fiction à lui. C'est son Demolition Man à lui quoi. Ouais, mais est-ce qu'il aurait pas eu une carrière parce que je sais pas. Je me dis Wesley Snipes, sa carrière n'a pas forcément décollé à ce moment-là, mais c'était quand même un putain de rôle, et Demolition Man un putain de film quand même. Moi je pense qu'il aurait surtout voulu l'autre rôle, pas celui. Ouais, mais non, il est pas pour. À la base c'était Steven Seagal à la place de Schwarzy, Van Damme à la place de Wesley Snipes, et je crois que quand Van Damme a dit non, ils ont proposé à Jackie Chan pour jouer le méchant, mais Jackie Chan il veut pas faire les méchants. Du coup bah c'était Wesley. D'ailleurs il me semble que Jean-Claude n'a pas joué de méchant depuis le début de sa carrière, là où on en depuis Karate Tiger, ouais. Jusqu'à c'est peut-être ça aussi hein. À ce moment-là de sa carrière, il a peut-être pas envie de jouer les méchants. Ouais, à ce moment-là, parce que quand tu vois j'ai l'impression qu'il kiffe dans Expendables 2, c'est bien plus tard. Oui, mais alors, c'est un bon méchant, je trouve. Ouais, il s'est passé énormément de choses. Ouais, on en parlera dans le futur, mais allons-y maintenant. Allons-y. Mais j'ai hâte de le voir. Moi aussi. Mélissa! Achève-le. Qui êtes-vous? T'as pas les renforts, mon vieux. Pourquoi tu dormirais pas quelque temps? Donc oui, l'élément traumatisant, c'est surtout qu'il voit sa femme se faire tuer sous ses yeux dans sa maison, et qu'il voit sa maison exploser d'ailleurs. Il a bousillé mon appartement. Si vous voulez le tuer, vous pouvez. Ce qui est un élément plutôt traumatisant et fondateur d'un destin de héros, on peut le dire. Complètement. Mais il est déjà flic, donc il a le terreau pour être un bon flic, pour être un time cop plus tard. Mais ce qui est fou, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est la première fois, dis-moi si je dis des bêtises, depuis le début de sa filmo, qui joue un mec déjà établi, genre il est pas encore père de famille, mais tu sais il est marié, il a une maison. À chaque fois il était vagabond, il était militaire en déroute, c'est la première fois qu'on le voit vraiment posé. On voit chez lui
on n'avait jamais vu chez lui. C'est la première fois qu'on le voit dans un lit pépouze. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un détail, mais du coup, effectivement, quand alors tu on voit dis... que le schéma familial n'est pas tout à fait abouti, puisque il est certes marié, il a une maison, mais il y a pas le chien, déjà. Sa femme a une grande nouvelle à lui annoncer, un suspense immense quant à la nature de cette nouvelle. Effectivement, elle est enceinte, donc même s'il ne sait, on ne le sait pas au début du film. Il ne sait pas. Alors cette scène, quand on la voit au tout début du film, on la comprend pas trop en fait, parce qu'on sait pas ce que ces mecs lui veulent, et surtout on sait pas comment la maison explose. Enfin, c'est vraiment très très étrange. Après, on fait pas mal d'allers-retours du coup entre 1994, 2004. Ouais, 10 ans. Ah oui, alors 2004, ça finalement c'est pas ça. Hein, Ah non, c'est le futur du passé. C'est ouais, mais ça dépend pourquoi, mais oui. Après, on voit pas vraiment de choses futuristes en 2004 qui, en fait, à part le système pour voyager dans le temps en tant que tel, qui est une espèce de navette qui fonce dans un espèce de Stargate la porte des étoiles. Ouais. Mais il y a un effort de fait. D'ailleurs, moi je trouve que c'est plutôt bien fichu sur les bagnoles. Enfin bon, effectivement, c'est faussement du futur. Mais la bagnole, elle ressemble à la bagnole d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Upgrade. D'ailleurs, j'ai trouvé. Moi je trouve que ça ressemble à la navette de Star Tour. Moi, c'est un monolithe, c'est très carré. Non, mais par contre, ce qui m'a frappé, moi, c'est que. Ça t'a fait mal? Déjà, ça fait mal. Ouais, pas. Non, c'est qu'il y a pas, à aucun moment il y a Internet, alors que 94 c'est le tout début, et du coup, c'est 2004 c'est le futur, mais il y a pas Internet, donc ça c'est rigolo. Ces gens n'étaient pas spécialement visionnaires, j'ai envie de te dire. On va se payer un pied magistral dans le passé. Avant de parler de toute chose, peut-on parler vite fait de Fashion Van Damme, quand il est en 94. Bombers, manche relevée, petite coupe sur le côté. Alors c'est pas vraiment un mulet, hein. Non, non. En 94, quand il est flic de base. Il a le cheveu court. Il a le cheveu court, la raie coupe à l'eau chaude un petit peu. Bombers de flic de la BAC. Ouais, coupe à l'eau chaude, c'est pour bien qu'on voit. J'ai eu l'arrêt quand j'avais des cheveux, donc je sais de quoi je parle. Et par contre, après 2004, quand il est il a un peu, ça fait 10 ans qu'il est désabusé, et qu'il est célibataire et qu'il traîne la mort de sa femme et tout. Là, il nous fait une petite mise en pli bouclée. Il prend soin de lui quand même. Oui. Alors ça, c'est les cheveux du futur, hein, on peut le dire. C'est tout de suite. C'est pas ton genre le sac à main. Mais alors franchement pas. Non, par contre, j'aime bien comment il est sapé en 94. Je trouve ça assez avec son petit bomber justement comme tu disais. Et j'adore cette scène qu'il y a dans le mall, dans le scène culte. Dans le centre commercial, où en gros il y a un mec qui s'apprête à voler le sac d'une grand-mère, ou qui l'a volé, je sais plus. Et il l'arrête. Il l'a volé. Il l'arrête. Oui, mais parce que après, plus tard dans le film, il l'arrête alors qu'il l'a pas encore volé. C'est pour ça. Il lui dit, ça c'est pour ce que tu vas faire. Ouais. Et alors non, il l'arrête juste en tendant sa jambe et en posant son pied contre son visage, mais sans le frapper. C'est un mawashi. Non, c'est pas mawashi. Non, c'est pas un mawashi. C'est un coup de pied latéral. Déplié, mais proche stoppé, visage, voilà. Proche visage, mais pas de contact. Et là, il lui dit, Lisa. Wolverine. Et si maintenant je te l'imprimais? Bon je crois que je vais me tirer. Bon. Ouais, parce qu'il y a écrit Wolverine sous sa chaussure, j'ai pas compris pourquoi. Mais alors moi non plus, figure-toi, et en faisant des petites recherches. Putain, je vais t'apprendre une anecdote. Allez, vas-y. Oh, mais de la musique et tout là, ça va être le moment de ma vie. Non, je sais pas si c'est un lien, mais j'en vois pas d'autres. Il paraîtrait que la coupe justement qu'il a en 2004, un peu, tu sais. Oui, c'est Wolverine. Ça serait inspiré du comics. Mais quel est le rapport avec le dessous, le semelle de la semelle de sa chaussure? C'est le même nom. Wolverine, c'est la coupe de Wolverine. Du coup, c'est le même nom. Du coup, oui, mais c'est son nom. Mais pourquoi ça serait inscrit sous ses chaussures? Ça je sais pas. C'est très bizarre. Ça implique qu'il y ait une marque de chaussures qui s'appelle Wolverine, c'est vraiment très étrange. T'es à bout d'arguments là. Mais tu fais bien de parler des scènes cultes, parce que évidemment on est obligé de parler de cette scène de la cuisine, qui est possiblement la scène de baston la plus emblématique de Time Cop, et une des seules scènes de vrai baston karatéka, kung-fu, mawashi, parce que le reste c'est plus de l'action pure, des gunfights. La cuisine, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de se mettre en hauteur, puisqu'il y a un liquide sur le sol qui implique qu'il ne faut pas car il y a l'électricité. Car il y a un taser en face, et donc pour éviter de se faire électrocuter, Jean-Claude saute tel un cabri et s'installe sur son plan de travail de cuisine en fait, et il fait propose le meilleur GEF de sa carrière. 50 000 volts, connard. Tu vas t'éclater.
c'est un GEF de dos en fait, parce que nous on va jamais le voir de face ce GEF. Il est plutôt, non, il est de côté même, hein. Il est de côté. Alors il est de côté parce qu'il se retourne pour voir derrière lui, mais en fait on voit, enfin on est complètement de dos, on est complètement derrière, enfin je veux dire on est complètement derrière son boule quoi. Enfin, oui mais bon donc c'est un GEF inversé en fait. Tu vois, je suis en train de dire c'est le meilleur GEF de sa carrière. Mais est-ce que, en termes de pesanteur et de dans les airs, il est pas moins bien que celui de Cyborg où il faisait vraiment un GEF entre deux murs des égouts? Là, il était au moins non, mais là, on le voit mieux, 4 mètres du sol. Ouais, mais bon, en termes de performance, je veux dire, je sais pas, c'est. Ouais, mais en termes de capture d'écran, je trouve que ça marche. En termes de fond d'écran, c'est pas mal. Non, mais ce qui est cool aussi, c'est que ça a dû te plaire en plus. Il est quasiment tout nu. Il est en caleçon. Et ce que j'aimais bien dans la cuisine, c'est que j'étais en short. Alors, quand tu te fais attaquer avec 2 couteaux, et t'es en short, tu te sens très vulnérable, mentalement. All your flesh, toute ta peau est exposée, tu vois, tout ton corps est exposé et tu te sens naked. Alors, très joli le caleçon. Alors, on ne vous le dira jamais assez, messieurs, choisissez le caleçon. Caleçon gris, blanc, tout à fait élégant, ouais, tout à fait. Alors qu'il a dans Bloodsport, d'ailleurs, il avait un petit moule bite pas piqué des hannetons. Et là, il a préféré le petit. Il est célibataire aussi, donc c'est pour ça. Non, mais ce qui est cool dans cette scène, au-delà de tout, je te disais, pour moi, c'est la vraie bonne scène de baston point-pied. C'est aussi que il y a du couteau. Ouais, il y a du couteau, c'est assez cool. Ouais, parce qu'évidemment, il a un méchant qui sait utiliser les couteaux. Et plutôt, vu qu'on voyage dans le temps, est-ce que c'est avant? Oui, c'est avant, parce que c'est dans les années 30, quand il va chercher son ancien collègue qui est devenu véreux, il se tape avec un balai pété en morceaux, et c'est un peu les bâtons, qui est un art martial, le bâton, où il défonce un gars, et ce que je trouve cool, c'est que à défaut de pas avoir beaucoup de scènes de baston, il utilise quelques armes, et d'ailleurs dans cette scène, j'ai vu une interview au Club Dorothée. C'est toujours les vacances. Hello, Jean-Claude Van Damme. Bonjour au Club Dorothée. Où il disait que il faisait un nouveau mouvement dans ce film, c'est qu'il y a un mec qui le chope dans le dos et lui il va faire des petits pas contre la poutre jusque dans le plafond pour faire un genre de soleil pour revenir derrière le gars. Le mur à la Jim Kelly, tout ça. Je pense pas que ça appartienne à la charte. Non, ça ne rentre pas dans la charte, hélas. Pas pour l'instant. Oh putain, c'est toi qui décides de ça. Ok, très bien. Je ne me bats pas avec une femme. Ne le faites pas. Est-ce que j'ai d'autres scènes cultes? Oui, j'aime bien la scène de l'usine, j'aime bien la scène de fin, j'aime bien plein de scènes. L'usine, il y a le bras congelé quand même, qui est un peu T-1000 d'ailleurs. Je crois que non. D'ailleurs, la scène du bras congelé est pétée. Juste après, il sort une phrase, il dit... Il y avait un froid entre nous. Et ça t'a fait rire, hein. Ça m'a fait rire et ça là, il y a du monde, tire l'arigot. Non, ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est un des Van Damme où il fait le plus de vannes, alors qu'en fait son personnage est quand même vachement accablé. On le dit, il est veuf et tout ça, et il a son métier dans la vie. Mais ça n'empêche pas de balancer quelques petites taglines bien sympathiques de temps en temps. Et je trouve que c'est sympa parce que au-delà de, en fait, c'est écrit par les dialoguistes ou les scénaristes, j'en sais rien. Mais ce qui est cool, c'est que c'est joué. Van Damme, t'as l'impression qu'il se plaît il fait des petites têtes, il cabotine un petit peu, et j'aime beaucoup. Il est très ému aussi, hein. Moi, je pense que c'est le summum de son jeu, là. Tu penses que c'est le best du best de son jeu? Non. Je disais ça pour rigoler. Non, mais je le trouve bien, moi, je le trouve bien. Je sais que c'est un film qui a plutôt bien marché, il me semble, à l'international. C'est un des seuls d'ailleurs. C'est son film. Hein. C'est le film le plus, encore à ce jour qui a le plus rapporté. Il a fait plus de 100 millions monde. Mais c'est fou parce qu'il est pas si connu que ça en fait quand on parle aux gens et tout. Non, mais enfin, je veux dire par rapport à tous les films de l'époque, tous les Terminator et tout. Oui, bien sûr, mais c'est pas comparable, tu vois. Dans les Van Damme, il y a Bloodsport, Kickboxer, Time Cop, il est dans le top 5, je pense. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais je parle le commun des mortels, pas fan de Jean-Claude Van Damme, mais. Surtout à cette époque-là, effectivement. Que c'est triste. Et il y a ton copain Sam Raimi qui faisait partie de la prod encore une fois. Je l'ai vu au générique, j'ai fait oh big up. Oh Samy. Je me suis demandé s'il était là pour le surveiller une fois de plus. Je sais pas, en tout cas, il fait. Alors c'est encore Universal qui est à la prod et Dark Horse, donc l'éditeur Dark Horse Entertainment qui a mis des sous. Parce qu'on se souvient que Sam Raimi était sur le film précédent pour surveiller John Woo. C'était son chaperon. Donc Sam Raimi a quand même commencé comme une grosse poucave à Hollywood, hein, on le dira pas assez, même si on aime beaucoup ce qu'il fait. Il aurait pu lui filer un petit rôle dans Spider-Man quand même. Hein. Je sais pas qu'il aurait pu jouer un Jean-Claude dans... L'homme sable. Ah, pas assez baraqué peut-être. Ah, quoi qu'un bon... Ouais. Je viens de changer d'avis. Le réal, Peter Yams. Oui, grand amateur de jeux de dés. Oui.
Non, je voulais placer un petit big up pour Bruce McGill. Est-ce que t'as reconnu, tu sais, c'est le mec qui joue le cliché du chef de la police, bien portant. Oui. Tu l'as reconnu? Oui. C'est le sidekick de MacGyver. Ah bah si, normalement, en plus je l'ai reconnu pour le coup. Sauf qu'il avait une moustache dans MacGyver. Je dois y aller. Ce que tu voulais me dire. Ouais. Ça peut attendre que je revienne? Bien sûr. Et puis ta copine Mia Sara aussi qui joue dans Ferris Bueller là. Elle est bien, Mia Sara. Ouais, mais alors parlons-en. Alors on le dit, elle joue la femme de Jean-Claude. Oui, la femme qui la femme qui va se faire zigouiller très rapidement. Vu que on a le pouvoir d'aller dans le temps, vu que dans le futur il va aller dans le passé, et ben du coup on va la revoir et on va. Mais alors, avant que je dise, toi dis-moi si tu penses que c'est un bon personnage et bien exploité, parce que tu sais que j'aime pas trop ça quand les bons personnages féminins ne sont pas bien exploités dans les films de Jean-Claude. Si, c'est pas mal parce que j'aime bien qu'il aille la voir et qu'il la mette un peu dans la confidence quand il revient dans cette scène du centre commercial. Si, je l'aime bien. En plus, elle se bat un peu. Bon, après, elle fait un peu demoiselle en détresse. Mais bon, en même temps, pour le coup, elle est pas flic, elle a aucune raison de se battre non plus. Enfin, tu vois, elle est pas. Ouais, mais tu vois, comparé à l'autre personnage féminin, qui va être la meuf de la police des polices. Mais qui est pas mal pour le coup. Ouais, mais pareil, elle est en fait, elle est pas tant que ça à l'écran quand il pense. Il y a l'espèce de vieux twist où en fait, elle le flic. Oui, après, c'est les années 90. Et donc, après, les femmes, le temps des femmes à l'écran, et là, c'est pas. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça. Mais oui, mais après je trouve que pour le coup le personnage de la petite flic est plutôt sympathique. Enfin, il se vanne un petit peu. Enfin, il y a un truc un peu d'égal à égal. Bon, après on va vite s'apercevoir que c'est une espèce de traîtresse. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, en plus j'aime bien cette actrice, donc. Ouais, je joue dans l'urgence. Kelly, vous êtes déjà montée dans la limousine du président? Non, monsieur. Gardez l'espoir. Je vous enverrai une photo. Et sinon, le sénateur, cliché du politicien véreux, est-ce que ça t'a pas fait un peu penser à un fake Andy Garcia? Ah bah j'allais dire que ça m'a fait penser à un fake Alan Rickman dans Die Hard, le côté barbu et tout. Oui, le côté non, mais très tweed. fake, hein, oui, très fake. Je vois ce que tu veux dire. Non, oula, ne touchons pas à Alan Rickman. Attention, feu dans Alan mon cœur, il est très haut. Mais non, je trouve qu'il a une fausse tête de Hans Gruber en fait, ce méchant. Le truc c'est c'est un bon méchant parce que il en fait découdre à Van Damme et tout. Mais il est pas hyper charismatique non plus, quoi. Surtout que, évidemment, vu que Futur est passé, il a deux versions de lui. Et la version du présent, la version du passé, c'est un pauvre gars, c'est une victime, quoi. Il se fait bolosser par son lui du futur. Donc, je sais pas, c'est bon méchant, mais pas... Puis surtout pas méchant de fin de baston où il peut lui mettre des mawashi dans le feu, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est pareil. Une fois de plus, il faut rester cohérent avec ses personnages. Tu vas pas faire un personnage de sénateur qui fait des mawashi. Tu vois. Pourquoi pas? Ah non. Après, on serait plein en disant que c'était n'importe quoi. Hein. Moi, je suis un ambitieux visionnaire, diplômé de Harvard, qui mérite d'être l'homme le plus puissant du monde, alors que vous n'êtes qu'un pauvre idiot qui n'a jamais réalisé que le seul moyen de tirer parti de ces ruades grotesques était de les faire à Broadway. Je conçois totalement toutes les incohérences qu'il peut y avoir. Même moi, je comprends pas toujours tout quand il y a le voyage dans le temps. Je me dis comment c'est possible et tout. Mais il y a quand même quelques trucs qui me chiffonnent, genre. Ah oui, c'est technique, hein. C'est pas hyper. Oui, non, mais c'est même, par exemple, tu vois, quand Van Damme, il fait un voyage, déjà, il part dans son voyage, dans un module, véhiculé. Ah oui, et quand il arrive à destination, il est tout seul sans voiture, ouais. Il est dans le vide. Mais surtout quand il repart. Il part tout seul et la voiture. Alors non, il c'est pas tout seul. Il a un petit boîtier qui lui permet de revenir et de s'enfoncer dans une espèce de bulle de VFX et de revenir par contre dans la voiture. Capsule. Et d'ailleurs à un moment il y a son boss qui lui dit t'as eu de la chance parce que on allait démonter le truc donc t'aurais pas pu revenir quoi. Mais effectivement, c'est pas le film le plus probant en termes de qualité et de cohérence de voyage dans le temps que j'ai vu. En fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est justement quand il revient. Tu sais, il revient d'un voyage dans le temps, donc dans une entreprise, dans un organisme gouvernemental où ils taffent tous sur ça. Et quand il revient, les choses ont changé puisqu'il a fait dans le passé, ils ont fait des choses qui a changé le futur / présent. Et genre tout le monde se dit, tout le monde est étonné. Tu sais, quand Van Damme il est étonné, mais ça a changé, ça a changé. Le boss il lui fait ça a toujours été comme ça. Enfin tu sais le mec, je sais pas, c'est bizarre. Si, parce qu'il revient dans une nouvelle version en fait. Oui, mais le mec lui-même sait que quand Van Damme va revenir, possiblement il y a des trucs qui ont changé grâce à Van Damme. Donc je sais pas. C'est très bizarre. Ouais hein. C'est très bizarre. Pourquoi tout le monde est si nerveux? Quand un lancement tourne mal, l'équipage est en chair à saucisse.
Putain, mais ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai fait, bon, c'est pas grave. Il y a Jean-Claude, il se bat, il est beau, allons-y. Mais je trouve que c'est un de ceux, alors je l'ai peut-être déjà dit sur un autre film, je sais plus lequel, mais je trouve que c'est un de ceux où, encore une fois, où il joue le mieux, où il montre enfin, déjà, il joue 2 personnages comme dans Double Impact, même si c'est la même personne, c'est 2 versions. Et je trouve que, on voit vraiment son jeu d'acteur, même dans des petites mimiques, dans des petites expressions, je trouve que il fait le taf, quoi. Télévision. Cassette vidéo. Quand j'aurai fini, voilà comment elle sera. La scène, elle est vraiment identique à la scène de Minority Report où Tom Cruise fait pareil chez lui quand il rentre et qu'il met les vidéos de son fils. C'est Tom qui a copié, puisque Time Cop c'était avant. Oui, mais ça m'a fait Spielberg a copié Van Damme. Oui, voilà, c'est ça. Vous entendez ça? Je pense que c'est ça. Je vois très bien Steven Spielberg se dire, elle est bien cette scène de Time Cop. Je vais la mettre dans Minority Report. Ouais, c'est un peu. Bon, après voilà, les petits trucs qui m'ont chiffonné, ça m'a pas non plus. Tu vois, il y a comme par exemple, il y a énormément d'expositions au début. Il y a énormément d'éléments qu'on te montre. En fait, tu sais très bien que ça va servir après, genre les flingues et tout. Tu sais pourquoi il y a un plan de 5 secondes sur le flingue? Bah oui, parce qu'il va l'utiliser après pour tirer. Je le sais, enfin, tu vois, je le savais, mais quand je matais ça avec mes yeux de mec de 12 ans, du coup, ça passait. Mais c'est vrai que quand tu regardes un peu avec un regard un peu plus mûr, bah. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une identité qui était pas aussi bonne que celle de Verhoeven, mais qui était assez proche de celle de Total Recall sur plein de choses. Alors, je pense que quand il part dans la navette, son visage, il est complètement étiré. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à plein de scènes de Total Recall. Non, mais même les esthétiques, j'ai trouvé, par exemple, tu vois, pour reparler de la scène de la cuisine, là, enfin, de tout son appartement, puisque ça commence dans le salon, j'ai trouvé que la lumière était assez cool, l'ambiance, la photographie, la couleur, enfin, les teintes d'image sont assez jolies. Oui, je suis d'accord. Il y a de l'effort de fait, et c'est vrai que tu te dis, bah, enfin, il y a quand même du budget. La musique est cool. Ah, alors. La musique de Mark Isham est vraiment cool, moi, je trouve. Le thème est chouette. Bah, le thème du générique. Après, tu vois, si tu me demandais de te le siffler, je saurais pas te le siffler. Je m'en souviens pas. Oui, c'est vrai. Non. T'as le vinyle? Non. Ah ben voilà. On rentre dans les années où il y a de moins en moins de vinyle. De toute façon, les années 90, c'est de plus en plus compliqué. Pourtant, l'affiche étant jolie, ça serait joli sur une pochette de vinyle. Eh ben, amis label, amis presseurs de vinyle aujourd'hui, si vous nous écoutez, faites une master compil de Van Damme que vous pressez correctement. Vous allez chercher des beaux masters. Alors que Van Damme pourrait presser à l'aide d'un mawashi, il pourrait totalement avec presser son un vinyle. sif. Avec son sif, oh putain. Petit point charte. Allez, je te quiz. Ah, tu veux quiz? Oui. Petit bruit. Pas tout noté, hein. Petit bruit. Oui. Ah, bien sûr, petit bruit dès le début. Complètement. Sif. Ah bah oui. Alors. Je l'ai noté en full cul. Non mais. Full cul. C'est son record. À 11 minutes du début du film, on voit son sif. Mais genre vraiment il fait l'amour sensuellement. Il fait l'amour sensuellement. On voit quasiment son Madame Van Damme. Ouais. Allez, voilà. Bon bah GEF, on l'a dit. Combien à ton avis? Pas tant. 2, ouais. Bah, il y a celui de la cuisine et celui quand il va chercher son pote dans les années 30, là, il esquive un coup. Elle est vraiment cool cette scène des années 30. Hein. Et pareil, petit effort fait sur, parce qu'il y a quand même un building de Wall Street. Un building. Enfin, il y a du taf, quoi. C'est pas, en fait, c'est juste que je sais pas si on peut considérer ça comme c'est un film à gros budget pour l'époque, mais c'est pas non plus un blockbuster. Et pourtant, il y a énormément de moyens, énormément de soins, donc ça fait plaisir. Shawami retourné? Je dirais. Non, 4 avec tes doigts, pas du tout. Il y en a qu'un seul. Ah bon? Il y en a qu'un seul. Et encore, je suis gentil parce que il est pas à 360 degrés non plus. Mais j'en ai au moins vu un. Oui, il y en a un. Pose biceps. Attention, petit piège. Non. Et si? Oh là là. En fait, elle est pas intentionnelle, mais tu sais, dans cette scène, non, mais les non intentionnels, on a dit que ça comptait pas déjà, non? Alors attends, je te dis, tu me valides. Quand il est à Walpax dans le salon, là, pour la scène de la cuisine, et qu'il se bat au couteau avec un sbire, il est en mode méga contracté quand il met son couteau comme ça, donc il est dans la pose, tu vois, on peut pas dire que c'est. D'accord, je te l'accorde. Voilà. Coup de boule. Mais bien sûr qu'il y a des coups de boule. Il y en a 2. Il y en a un devant et un vers l'arrière. Ok. Petit sourire avec mouvement de tête. Bon, ça, je sais pas si tu t'aimes bien. Alors, je crois que t'es pas trop d'accord pour que ce soit dans la charte, le petit, quand il fait, oh là. Non, c'est pas dans la charte. Bon, c'est dans la charte, c'est oui. Relevage sans les mains. Oui. Il y en a un.
La bosse. Ah, la bosse, elle est là tout le long. Je vois plus que ça depuis que tu m'en as parlé. Genre, c'est l'enfer. Et sinon, Xiaomi. Mais j'ai remarqué qu'il y avait plein d'autres gens qui l'avaient cette putain de bosse. Bah, j'ai pas dit que c'était une bosse unique. Non, mais j'ai regardé un film la dernière fois avec Ryan Phillippe, qui est Cruel Intention, Sexe Intention, et il a la même bosse en fait, mais de l'autre côté. Je pense qu'il est fan. Il s'est fait la bosse avec un, il a tourné avec un verre, il a fait sous vide. Mais en fait, je pense que c'est un os du crâne que tout le monde a. Que tous les acteurs ont. Sinon, Mamoshi retourner sauter, il y en a pas. Gueule désolé après coup, il y en a pas. Et clin d'œil, il y en a pas. Voilà. Mais sinon, il y a un bon 80% de la charte qui est là. Hein. Et on est sur une charte. Ah ouais, tout à fait. Vraiment, merci du compliment. Alors figure-toi. Je me figure. Comme je suis un gamer. Non, j'ai vu qu'il y avait eu un jeu vidéo en 95 qui est assez dégueulasse, qui s'appelle Time Cop. Policier du temps. Exactement. Et dont la jaquette de Super NES reprend le logo de l'affiche. Le personnage qui est digitalisé, un peu comme dans Mortal Kombat, tu sais, ressemble énormément à Jean-Claude Van Damme, mais Van Damme n'a jamais été impliqué dans la production de ce truc. Du coup, c'est un produit dérivé officiel, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas Jean-Claude, c'est pas vraiment officiel. Ouais. Au même titre que Time Cop 2, la décision de Berlin de Steve Boyum en 2003. Je n'ai pas d'autres informations à part cette fiche technique. Je ne l'ai pas vue. Je sais juste que c'est avec Jason Scott Lee, qui a lui-même joué Bruce Lee à l'écran. Alors, petite transition, petit GEF entre Bruce Lee et Van Damme à l'aide de cette filmo. Peut-être on pourrait faire une farandole de GEF un jour avec tous les... Et tout le monde se tient par les orteils. Non, ne me touche pas. Les mêmes personnes ne peuvent occuper le même espace. Et par contre, tu vois, mes recherches me donnent tort quand elle a l'interprétation de Mia Sara. Elle a eu le prix du meilleur second rôle féminin par l'Académie des films et science-fiction, que je ne connais pas. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah pardon, Académie des films de science-fiction fantastique et horreur. Et le film, au même truc, a été nommé pour le prix du meilleur film de science-fiction, meilleur scénario et meilleurs effets spéciaux. Bon, les effets spéciaux, oui, mais par contre, le globi-boulga de la fin, quand les deux sénateurs se mélangent, ça fait un peu code Lisa, quoi. Vous devriez être plus près l'un de l'autre. Ne l'approchez pas de moi. Les mêmes personnes ne peuvent occuper le même espace. Je vais faire une ruade. Ça m'entraînera pour Broadway. Un peu bizarre, c'est que c'est surtout la théorie encore une fois du film, comme quoi il peut pas y avoir deux personnes trop proches, enfin deux personnes. Tu ne peux pas être avec une version de toi-même d'une autre année de manière trop proche. Donc c'est-à-dire qu'en fait quand Jean-Claude il va poser finalement il va poser sa femme à côté de son lui de 94, là il y a pas de problème. Non, tant qu'ils se touchent pas, c'est bon. C'est deux personnes ne peuvent pas être au même endroit. Mais après je suis d'accord, ils ont un petit peu tiré le. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu chelou. Mais c'est juste pour qu'on comprenne qu'à la fin ça va finir comme ça et que le méchant. Mais en vrai, d'un point de vue strictement théorique sur le voyage dans le temps, si tu te croises toi-même il y a 10 ans et que tu restes obsédé par par le fait de t'être croisé et par cette espèce de projection comme quoi tu vas devoir repartir pour te recroiser, je pense que tu deviens fou en fait. Et c'est aussi sur ça que je me dis, normalement tous les gars et meufs qui bossent sur le voyage dans le temps dans ce film, dans les personnages, sont censés être au courant de ces trucs-là et ils sont toujours surpris de tout ce qui se passe. C'est pas mal fait, c'est-à-dire que c'est pas complètement non mais c'est pas à marcher sur la tête non plus, mais effectivement ça aurait pu être pas dans Minority Report, c'est un petit peu mieux géré par exemple. Pour parler ou même de Retour vers le futur. Mais voilà, dans Retour vers le futur, est-ce qu'il y a des GEF? Non. Est-ce qu'il y a des Mawashi? Je ne crois pas. Donc voilà. Allez chercher le jeune Walker, je veux voir ce spectacle. Il est mort. Mais non, il ne l'est pas, triple idiot. S'il était mort, lui ne serait plus là. Allez le chercher. C'est une putain d'année pour Jean-Claude. C'est la dernière période avant le grand saut, quoi. Ouais. Et puis c'est surtout que il cumule la même année la promo de Time Cop, le tournage de Street Fighter dont on parlera bientôt, et aussi de Mort Subite qui arrive dans la filmo après. Ouais. Mais qui est tourné bout à bout avec Street Fighter. Donc t'imagines, tourner 2 films. Je crois que de mai à décembre 94, il était tout le temps en tournage, alors qu'il venait de se marier quand même. C'est pas très cool pour Darcy. Et peut-être c'est ce qui va expliquer qu'il va tomber dans les drogues. Il était trop dans le boulot, quoi. Il a fait une espèce de burn-out qui s'est manifesté par une prise de drogue. Mais est-ce que c'est que le taf? Psychologiquement, je pense qu'il y avait autre chose. En fait, on verra. Faudra que je fasse énormément de recherches là-dessus pour en parler correctement. Mais il a été diagnostiqué bipolaire. Ouais. Donc possiblement à l'époque c'était déjà le cas. Ça veut pas dire que si t'es bipolaire tu vas prendre de la drogue, pas du tout. Mais je pense qu'effectivement il avait énormément de voilà. Et tu sais, j'ai pareil, encore une fois, tu sais, c'est le genre de petite comptoir. Je fais un peu des interprétations comme ça, mais j'ai regardé des interviews de l'époque, notamment la promo de Time Cop chez David Letterman. And what did you do there as a kid? What was your life like there when you were growing up? How did you get to be a film guy, a big star like that?
I was not born that way, David. No, it's true. Enfin, s'il était là-bas, c'est qu'il était bankable, c'est que c'était une star, quoi. Et en fait, ça m'a un peu gêné parce qu'il était là pour la promo, donc effectivement, les talk-shows, ils rigolent toujours un peu et tout, mais dès qu'il disait un mot, tu vois qu'il était un peu gêné, dès qu'il disait un mot d'anglais qui était mal placé, le public rigolait parce que voilà, c'est Van Damme, il est sympa. But see, now that's what people don't understand. How did it go from being a dream, you're a kid in Belgium thinking, I wanted to be in a movie once every 10 years, to now, you know, you're like a big deal. I tell you why. Like I said, it's not... Stop laughing, guys. Why, oh, yeah, please, do me a favor, don't piss him off. Thank you. Disons qu'on l'invite pas comme un acteur prometteur, on l'invite comme un peu un homme de divertissement qui fait des arts martiaux, quoi. Et bah de toute façon c'est ça aussi qui va le rendre malheureux, je pense, qu'il va se retrouver enfermé dans cette espèce de case dans laquelle on l'a mis, parce qu'on aime bien mettre les gens dans les cases à Hollywood, et qui va avoir du mal à s'en sortir, et que lui, son rêve, c'est d'être une movie star, c'est pas forcément. So, okay. Yeah. So my first big fight, mentally and physically. Do we have some subtitle for the show? No, you're doing fine. Okay. So my first fight was against me, because... You struggled with yourself. Yeah. You were your own worst enemy. You had to overcome... Yeah. That's right. It's all in your mind. Alors certes, c'est de pratiquer les arts martiaux aussi. Enfin. Oui, c'est ce qu'il a choisi, mais. Voilà, mais c'est aussi d'être comédien et d'être valorisé pour, quoi. Donc, hélas, ça va pas s'arranger, quoi. Steven Seagal does he do what you do essentially? Is he a martial arts? Yeah, different type of martial arts. Aikido. He do stuff with his hands. Who's tougher, you or he? I run faster. But if he were here right this very minute, and we said, okay, you're going to fight it out right here, who would win? You'll have to ask him. No, I mean, he ain't here. Okay. You can relax, he ain't here. Ouais. Mais bon, enfin voilà, c'est le prochain là, c'est Street Fighter, sachant que c'est déjà à la ville, c'est déjà la galère en termes de drogue et tout ça. Je vais sûrement revoir le film différemment. Enfin, je vais pas chercher la petite bête, mais tu vois, le savoir, alors qu'à l'époque. Je m'en doutais pas. Un rêve d'enfant qui se brise. Mais j'ai hâte de le voir. Moi aussi. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.